Ce soir, Dieu t'appelle. On va parler de l'appel de Dieu. Amen. C'est important l'appel de Dieu. Il y a plusieurs appels dans la Bible. On va mentionner 3, mais il y en a plus que ça. L'appel de Dieu, déjà, premièrement, il est pour tout le monde. Il n'est pas réservé à un groupe de personnes. Ce soir, tu peux faire partie, tu peux répondre à l'appel de Dieu. Amen. L'appel de Dieu, il est salutaire. Il est bénéfique. Il te fera du bien. Il va te consoler. Il va te sortir des ténèbres. Et tout ça, tu sais quoi? Gratuitement. Alléluia. On va voir 3 appels différents. La première, c'est sortir du péché. La deuxième, à la sainteté, la sanctification. Et la troisième, partir dans le ciel. Alléluia. Amen. Alors la première, c'est quand on sort du péché. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu appelle l'homme pour qu'il puisse venir à lui. Quand on appelle quelqu'un, c'est parce qu'il n'est pas proche de nous. Je n'ai pas besoin d'appeler le roi, il est là. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un qui est ici, puisqu'il est à côté de moi. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un avec qui je veux parler, il n'est pas dans ce lieu. Je suis obligé ou de prendre le téléphone ou de l'envoyer pour l'appeler. Alléluia. Eh bien, nous, c'est ce qu'on était, nous, avant dans le monde. On n'était pas proche de Dieu. On était loin. On était dans notre péché. Et Dieu a dû nous appeler. Par quel moyen? Par l'évangile. À travers un serviteur, un frère, une sœur. Dieu a témoigné, Dieu a parlé dans nos cœurs, on est venu à la réunion, on a entendu la voix de Dieu à travers l'évangile. Alléluia. Alors le premier appel qu'on va voir ensemble, ça se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3, au verset 8. Même vous l'avez compris. De 8 à 11. Alors ils entendirent, en parlant de l'homme et de la femme, la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Dans cette lecture-là, vous avez compris les questions de l'homme et de la femme, quand ils ont péché, quand ils ont transgressé le commandement de Dieu. Et là, on peut voir quelque chose de spécial. Alléluia. Il a entendu l'appel de Dieu. Malgré que Adam était dans le péché, malgré que Adam avait commis, on va dire, l'irréparable, même si ce soir, tu es dans ton péché, au plus profond. Même si toi tu te dis, mais c'est pas possible, il ne connaît pas ma vie. S'il connaîtrait ma vie, Dieu ne m'appellerait pas à travers le serviteur, à travers la parole de Dieu. Mais je te dis une chose, Dieu t'appelle. Qu'importe d'être, peu importe dans l'endroit où tu es. Oui, mais voilà où je suis au gouffre, et je fais ci, je fais ça. Excusez-moi pour le mot que j'emploie, je fume de la drogue, je bois de l'alcool, je fais du mal, je vole, je fais ci. Mais Dieu t'appelle. Alléluia. Et qu'il est bon quand Dieu appelle. Mais surtout, c'est meilleur quand on entend son appel. Parce qu'il aurait pu faire la sourde oreille. Non, j'entends pas, j'ai pas envie. Comme on fait aujourd'hui, non, c'est bon, on était au Ghana, j'ai pas envie. Plus tard, et on remet les choses à plus tard. Mais il ne faut pas remettre les choses à plus tard. Aujourd'hui, tu as entendu sa voix. Tu l'entends, sa voix, qui te dit: viens, mon enfant, au fond de toi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur et qui te dit: tu vois, cette parole-là qu'il est en train de dire, cet homme-là, elle est pour toi. Et Jésus te dit: viens à moi. Alléluia. Et toi tu dis: mais je ne peux pas. Voilà dans quel endroit où je suis, dans le péché que je suis. Je te répète, Dieu t'appelle. Alléluia. Alors l'homme, il va faire quelque chose de spécial. Il va entendre sa voix et il va répondre. Il faut répondre à l'appel. On répond aux appels de n'importe qui. De publicité, te propose des cheminées alors que tu es dans un appartement. Et tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Tu ne dis pas: Seigneur, oui, j'ai entendu ton appel. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi. Ou tu vas continuer comme ça: ouais, non, j'entends, mais j'ai pas envie.
Plus tard et encore plus tard, non, il a entendu l'appel. Mais voilà ce qui s'est passé, il entend, et il va se passer quelque chose, il va dire, oui Seigneur, j'ai entendu, mais j'ai eu peur, comme on dit ici, au verset 9. J'ai entendu ta voix, ça va Seigneur, j'ai compris, j'ai entendu ta voix. Dans le jardin, parce que la voix de Dieu, on ne l'entend pas dans le monde, on l'entend ici. L'évangile est prêché ici, ce n'est pas dans le monde qu'il est prêché. Quand Jésus dit allez dans le monde entier, bien sûr, c'est prêcher l'évangile, il faut entendre l'évangile. L'évangile, tu ne vas pas l'écouter avec les copains, les copines, avec les amis. C'est écouter la parole de Dieu, alléluia. Et la voix de Dieu, l'homme l'a entendue dans le jardin, mais voilà, il a eu peur. Et peut-être que ce soir, tu te dis, je sais pas, il y a un sentiment bizarre qui se crée en moi. Quand il parle, quand il est en train de parler, le pasteur, il est en train de dire, il y a quelque chose qui se passe en toi, tu n'arrives pas à l'expliquer. Parce que quand on entend la voix de Dieu, c'est spécial. Tu auras beau faire ce que tu veux dans le monde. Il y a des chanteurs, les frères et sœurs, qui ont eu l'habitude de chanter devant 100 personnes, 200, 300 personnes. Et ils chantaient, ça leur faisait plaisir, ils étaient payés. Mais quand ils sont arrivés derrière les pupitres, qu'ils ont commencé à chanter dans l'église, ils ont senti comme quelque chose de spécial. Parce que c'est spécial quand on fait quelque chose pour Dieu. Amen. Dans le monde, tu auras beau faire ce que tu veux. Tu auras beau entendre les appels que tu veux. Tu auras beau répondre à ce que tu veux. Mais quand tu répondras à l'appel de Dieu, c'est toujours spécial. Parce qu'il est saint. Il est pur cet appel. Il est sans intérêt. Dieu t'appelle simplement pour te sortir, pour t'aider de ton péché. Alléluia. Alors il va dire, j'ai entendu. Et j'ai eu peur. Et ce soir, j'aimerais insister sur cette parole. N'aie pas peur. Ne crains pas. Je vais te dire comme ils lui ont dit à cet homme, prends courage. Parce qu'il en faut du courage pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que vous savez pourquoi, quand on est dans le monde, quand on est encerclé par les ténèbres, il y a mille une choses qui se passent dans la tête d'une personne. Mais non, il dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette église? Qu'est-ce que tu vas faire là? Et il peut se créer plein de questionnements. Et Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur. Ne crains pas. Je ne veux pas ton mal. Le monde veut le mal. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être expérimenté les choses du monde. Ça brille de loin, mais ça ne brille pas de près. Ça fait du mal de près. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Alors il a eu peur, et Dieu te dit, n'aie pas peur. Il va dire, parce que je suis nu et je me suis caché. Ben oui, devant Dieu. Comment on va se présenter devant Dieu? Je suis ça, moi. Je travaille à tel endroit, moi. Quel importe à cette raison? Qu'est-ce que ça lui importe? Et moi, on m'appelle monsieur à mon travail, on m'appelle madame. Mais quel importe à Seigneur? Devant Dieu, on n'est rien, les frères et sœurs. Peut-être que devant les hommes, tu es important. Peut-être que devant tes copines, tu es important. Peut-être que devant les autres, tu veux te faire l'important ou l'important. Mais devant Dieu, nous sommes rien, les frères et sœurs. On est comme cet homme-là. Spirituellement, on est mis, on n'a rien, Seigneur, j'ai rien. J'ai qu'à me cacher, Seigneur. Et c'est beau. Et j'aimerais poser une question à l'église. Est-ce que Dieu a eu besoin d'entendre l'homme pour connaître ce qui s'est passé dans le jardin? Comprenez bien. Que moi je pose la question, qui est des gars aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Fulana, comme Engana, avec un tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne connais pas, moi, l'histoire. Je suis obligé d'entendre la version. Mais Dieu, lui, il n'est pas obligé, lui. Puisqu'il connaît, il connaît tout. La Bible dit, on le sait, il nous laisse sous-entendre que Dieu est omniscient, qu'il connaît toutes choses, il est omnipotent, il peut tout, et il est omniprésent, il est de partout. Donc l'omniscience de Dieu. Tu le sais que Dieu connaît ta vie, mieux que personne. Il va parler à un homme, il va lui dire, dès le sein de ta mère, mais c'est incroyable, personne ne peut le connaître ça. Moi, quand on a fait l'échographie, on savait plus ou moins que ça allait être un garçon, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il allait avoir les yeux bleus? Vous savez, on fait maintenant les trucs en 3D. Mais ça, on abuse un peu souvent, on n'est pas les soupons, quoi. Ça ressemble à rien, c'est un dessin. Mais on est tellement dans la joie. Mais Dieu, lui, non seulement il connaît le physique, mais ça c'est qu'importe le physique, il connaît les pensées des cœurs, les plus secrètes, celles à qui tu dis à personne, celles à qui tu veux cacher. Dieu les connaît. Regarde ce que Dieu connaît, on va voir quelques versets ensemble. Dans Matthieu chapitre 10 au verset 30, il va dire, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alléluia. C'est
cheveux de votre tête, c'est pas une paire de stylos, hein, qu'on met dans la trousse, on peut les compter, les euros, on peut les compter. On va compter des cheveux. Il y en a pour qui c'est rapide. Moi, ça commence. Et je te dis, même Dieu, il les connaît, ceux qui sont cachés. Il les connaît. Parce que Dieu connaît tout. Et c'est la Bible qui le dit. Tu veux savoir que Dieu connaît tout? Parce que peut-être tu vas dire, ah, c'est rigolo, il connaît les nombres de cheveux que j'ai sur ma tête. C'est pas intéressant ça. Regarde ce que Dieu connaît. Psaume au chapitre 147 au verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Est-ce que tu es capable de compter le nombre des étoiles d'ici? Et il leur donne un nombre à toutes. Voilà le grand Dieu que nous avons. Il sait connaître l'infiniment petit, un petit cheveu de rien du tout, mais il sait connaître aussi l'infiniment grand. Alléluia. Et la Bible dit que dans sa main, il tient les étoiles et il les place dans le ciel. Alors imagine la grandeur de notre Dieu. Bien plus. Dans Daniel au chapitre 2 au verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Il révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il y a des affaires de justice qui se sont passées. Ils ont fait des perquisitions. Ils n'ont pas trouvé ce qui était caché au fin fond. Ils ont dit. Et quand les choses sont ressorties, mais je ne comprends pas, je n'ai pas trouvé. Il y avait des armes cachées, il y avait, excusez-moi, il y avait de la drogue cachée au fin fond. Ils ont fait la perquisition dans la maison, ils ne l'ont pas trouvé. Parce que c'était bien caché. Mais à Dieu, on ne peut absolument rien cacher. Dieu, il fait une perquisition avec les yeux. Il t'analyse avec les yeux et il sait, il connaît. Alléluia. Peut-être que tu as oui, mais ce n'est pas suffisant. La Bible, elle regorge de versets comme ça que Dieu connaît. Job au chapitre 34 au verset 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Que miedo, Seigneur. Non, que miedo, non, il faut être transparent. On a peur quand on est en voiture et qu'on sait qu'on n'a pas le contrôle technique. On sait qu'on n'a pas l'assurance. On sait qu'on n'a pas le permis. Et quand on voit les gendarmes avec la casquette ou le policier, là, il y a tellement de blanc, et même si on a tout, et on tremble quand même. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais avec Dieu, on doit être transparent. Dieu connaît la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. C'est rassurant ça. Pour d'autres c'est gênant, pour d'autres c'est rassurant. Ah oui, c'est gênant parce que il voit ce que je fais. Quand il y a quelqu'un qui Seigneur me voit quand je prêche, quand je gigote, quand je crie. Quand amen, gloire à Dieu, ouais, amen. Mais Dieu ne connaît pas même quand tu sors de l'église. Et que tu es dans le bus, ou que je suis dans la voiture, et que tu es vite, et que c'est tout, et Dieu te voit là. Est-ce qu'on serait capable de dire Seigneur, je veux être transparent devant toi. Seigneur, je sais que tu connais mes pas. Être chrétien, c'est pas que dans les églises, c'est pas que dans certaines maisons, c'est pas dans les veillées, c'est du lundi au dimanche, de janvier à décembre, et toute ta vie. Amen. Alléluia. Psaume chapitre 139 au verset 29. Il va dire, tu sais quand je m'assieds. Il le sait ça. Tu le sais quand je me lève. Des fois on ne se rend pas compte. Tu été levé dans quoi? Tu as se levé maintenant. Je n'ai même pas vu que tu t'étais levé. Je n'ai même pas vu que tu étais parti. C'est la considération qu'a fait alors ligne de verset. Non, les bitoïs, je ne l'ai pas vu partir. Mais Dieu l'a vu. Et Dieu te voit. Chaque pas que tu fais, quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu dis, tu pénètres de loin ma pensée, tu pénètres de loin ma pensée. Mais que son pillatre, ça, mais son pire. Dieu connaît ta pensée. Non, je ne l'ai pas dit pour ça, ouais, mon œil. Tu l'as dit pour ça et Dieu le sait. Il pénètre le fond de ta pensée. Non, je dis, qu'on voit la fille avec un bon cœur propre. Non, Dieu connaît ta pensée que tu l'as dit avec sournois. Tu as été sournois. Dieu connaît ça. Il faut être transparent, les frères. Il faut être vrai. Je me suis trompé, je l'avoue. C'est vrai, je me suis trompé. Mais équivoquant et tout là, Seigneur, je demande pardon. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait. Hein. Être transparent, ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait. Être transparent, ça veut dire d'être dans le franco. Et il me le dit, et je ne fais pas les gros yeux. Oh, comment t'as fait? Ça va, t'as bien? Ça va, par ça, très bien. C'est ça. Dieu connaît ça. Il faut être vrai, les frères. Les Tcholagne, pardon, mon frère. Ça va me coûter quoi, mon témoignage, ça? Qui importe, le plus important, c'est Dieu là-dedans. C'est une vie chrétienne que l'on parle. C'est pas d'une vitrine, c'est pas une image. C'est un témoignage qu'on parle. Alléluia. Moi, je veux que quand je dis Seigneur, Dieu t'aime,
Quand je prêche l'évangile, quand je vis l'évangile, quand je parle de Jésus, je veux être un minimum crédible quand même. Je veux pas... Eh bien, c'est important ça, frère. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. C'est rassurant ça. Et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Alléluia. En gros, il n'y a rien qui lui est caché à Dieu. Il y a tout. Il connaît tout, il sait tout. Alléluia. Donc Dieu n'avait pas besoin d'écouter l'homme, il n'avait pas besoin d'écouter Adam pour comprendre ce qui s'était passé. Mais il dit comme ça, Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu ne sais pas où il est l'homme? Oui, je sais où il est. Mais pourquoi tu l'appelles? Pas Kevin, là. Parce que c'est un acte volontaire. On ne vient pas à Christ parce qu'on nous a forcés. Si tu viens forcer, ça ne sert à rien. Como decía Juan de la pelota, si tire una piedra hacia arriba. Je viens parce qu'il y a ma petite fiancée ou mon petit fiancé, ou parce que mon père il m'a dit, ma mère elle m'a dit. C'est bien, moi tu viens à la réunion, c'est pas ça qui va faire de toi un chrétien, une chrétienne. Ce qui fait de toi un chrétien, une chrétienne, c'est que tu cherches réellement, que tu veux chercher à comprendre qui est le Christ. Je veux connaître qui est le Christ. On parle de Dieu, on ne parle pas de quelque chose de passager, on ne parle pas d'une philosophie. C'est pas un bon moment, j'ai passé un bon moment. Non, non, non. On parle de l'éternité, d'une vérité. Alléluia. Alors l'éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Vous voyez, comme Dieu n'a pas appelé le serpent, comme Dieu n'a pas appelé le diable, il n'a pas dit, où est le serpent? Parce que vous sortez de suite, on veut le coupable. Quand il y a quelque chose qui se passe, allez, t'as essayé. Mais là, qui ne fait plus ça. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Il en a que faire du diable, de Satan et de ses démons. Il est vaincu. Ce qui l'importe, c'est pas le serpent. Ce qui l'importe, c'est toi. Ce qu'il cherche, c'est toi ce soir. Il a appelé l'homme. Il n'a pas appelé pour le punir, mais pour qu'il sorte d'où il était. Parce que ce dévoilement, imaginez si Dieu nous disait là, on déjala là, que c'était. Vous savez quand tu passes à faire qu'un élarme, ça frappe ton viejo dans l'élarme. Nunca fera ça, il ne serait jamais sorti de là. Mais parce qu'à un moment donné, Dieu lui a dit où tu es. Et ce soir, Dieu te dit où tu es. Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Qu'est-ce que tu vas attendre? Quand je serai plus vieux, quand je serai plus vieille. Mais c'est pas vrai ça, c'est des excuses. Parce qu'après le temps passe, mais quand j'aurai un travail, et puis tu as le travail, et bien quand j'aurai plus de travail, tu n'as plus de travail. Et bien quand j'aurai la voiture, tu n'as pas la voiture. Il s'est fait une excuse et nous camine le Seigneur. C'est des excuses, ça qu'on cherche. C'est maintenant. Où es-tu? Le Seigneur te dit. Alléluia. Sous l'arbre, ça fait de l'ombre. On se cache. Mais Dieu veut mettre en lumière. Alléluia. Il veut mettre en la lumière ce qui est caché. N'aie pas honte ce soir. Dieu n'est pas là pour te punir. Oui, mais t'imagines, il y en a certains qui pourraient dire, mais t'imagines si le Seigneur il sait ce que j'ai fait? Et alors? Dieu n'est pas là pour te punir. Il est là pour te sauver. Alors moi, on n'est pas des catholiques, hein, tu ne vas pas me confesser ton péché. J'ai aucune puissance, moi. Mais tu dis à Dieu dans ton cœur, Seigneur, je reconnais. Mon péché, il n'est pas beau. C'est pas beau, Seigneur, et je me le trimballe. On a des jolis habits, des fois. Et pourquoi ça pas 25 €. Mais le pauvre, je suis fier de les mettre. Ah, maintenant, ils ne sont pas beaux, comme un bouquet, je ne suis pas fier, mais pourquoi tu les mets alors? Je n'ai pas le choix, elles sont collées à moi. Mais le péché, c'est ça. On se trimballe de partout. On va là-bas, on a le péché avec nous. Et Dieu veut le mettre en lumière. Et une fois que tu t'en aperçois, tu te dis, ah, c'est vrai, c'est pas beau. Je vais m'en débarrasser. Mais tu ne peux pas t'en débarrasser tout seul du péché. Tu as besoin de Christ. Pour t'en débarrasser, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Alors bien sûr que Adam était sous l'arbre, il était caché, mais Dieu l'appelle pour qu'il sorte. Alléluia. Parce qu'il veut que tu confesses et que tu délaisses ton péché. Amen. On continue les frères? Peut-être que je n'ai pas jusqu'au bout, mais le plus important c'est que tu comprennes l'appel de Dieu. Jérémie au chapitre 51, verset 45. Regardez comme Dieu nous exhorte à sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Il y a un danger si tu ne sors pas du péché. Et Dieu t'exhorte, il te dit, sors du monde, sors du péché. Mais pourquoi? Parce que c'est grave, c'est dangereux.
Hay peligro. C'est quoi le danger? Peut-être que tu ne le sais pas. Mais je veux te le dire, la parole de Dieu elle est là pour te dire la vérité. Elle est là pour te dire la vérité, la Bible. Elle n'est pas là pour te dire des mensonges. Elle n'est pas là pour te dire, oui, continue dans ton péché, c'est très bien, bravo. Elle est là pour te dire, tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu. Ça fait mal. On n'aime pas entendre des choses comme ça. Elle les reproche, ça ne plaît pas. Hein? Mais il est bon de les entendre quand c'est Dieu qui les dit. Il y a une colère qui doit s'abattre sur la terre. Et Dieu nous avertit. Et Dieu t'avertit. Tu n'as qu'à le voir, le monde de ton parent, c'est pas possible. Les choses aussi, c'est pas possible. Et les gens voient ça normal. Il y a tout qui est normal pour eux. Et il n'y a que les autres que ça choque. Et tout le monde voit les choses normales. Mais en réalité, il y a une colère de Dieu qui doit s'abattre sur la terre. Parce que tout est tordu, tout a été sous l'empire du péché. Et la colère de Dieu doit s'abattre. Mais avant que la colère de Dieu éclate, il veut te sauver. Et il veut sauver un maximum de personnes. Et quand toi, il s'est pétant. Ouais, mais est-ce que je peux pas? Ouais, mais c'est que ma femme, ouais, mais c'est que mon mari, ouais, mais c'est que le petit, ouais, mais c'est que si, ouais. D'accord, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu dis là? Mais on parle d'une éternité là. À quand est-ce qu'on va se réveiller de dire Seigneur, j'arrête. Je veux maintenant marcher avec toi. Ça va te coûter, peu importe, des efforts, mais je veux le faire. Alléluia. Il aurait pu détruire le monde sans parler à Noé. Ah, t'avais dit, je crée l'homme, ça fait pas longtemps. Il a créé l'homme et la femme, tout parfaitement. Et à l'époque de Noé, je ne sais pas jusqu'à quelle période c'était, je ne peux pas vous dire. On sait une chose, c'est que d'Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 6000 ans. Allez, supposons. Mais moi, je me gagne 2000 ans, mal. C'est pas une autre vie. Allez, supposons que de Adam à Noé, 2000 ans, on sait, 1000 ans, allez. Ou 500 ans. En 500 ans, ça a perdu l'humanité. Il a créé il n'y a pas longtemps, il s'est perdu les sauts. Ben oui, ben imaginez comme le monde il court à sa perte. Dieu aurait pu dire, c'est bon, j'en ai marre, hein. Je vais tout détruire, on n'en parle plus. Mais parce que Dieu est amour, alléluia. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il aurait pu le détruire à Noé, mais il n'a pas fait, parce qu'il a trouvé grâce à ses yeux, alléluia. Et Dieu t'aime ce soir. Il veut abattre sa colère sur la terre, mais il t'aime. Et il te dit, sors et viens à moi, alléluia. L'Apocalypse chapitre 18, ou 19, plutôt. 18 au verset 4. Alors j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est ce qui doit s'abattre sur la terre, les fléaux, la colère de Dieu. Mais toi, tu dois sortir, sors de ce monde-là. Ne te suicide pas, et c'est pas ça que dit la Bible. Tu dis, délaisse le péché, laisse les choses du monde. Et viens à l'évangile, alléluia. Tu as le choix. Dieu ne te force pas à sortir du péché. Mais si tu ne sors pas, la colère de Dieu s'abattra sur la terre et tu ne pourras pas lui en vouloir après. Nous dire, ouais, mais Seigneur, quand même, tu aurais pu. Non, Dieu t'a averti, il te l'a dit. Maintenant, c'est à toi d'être libre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Ne doit pas toucher à ce qui est impur, à ce qui est sale, à ce qui est souillé. Amen. Donc pour que tu puisses sortir du péché, Christ a dû mourir à la croix. Alors ne dis pas que c'est impossible. C'est impossible de sortir du péché. Si, c'est possible. Christ a fait l'impossible pour toi. C'était impossible que tu te sauves et Christ est mort à la croix pour que tu puisses être sauvé. Et ce n'est pas n'importe qui t'appelle. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. 1 Pierre chapitre 1 au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Alléluia. Ça veut dire que celui qui t'appelle, il est premièrement saint et deuxièmement, il est fidèle. Ça veut dire qu'il t'appelle, il est saint et il est fidèle, il sera tout le temps avec toi. Alléluia. Donc on a vu qu'il nous a appelés à sortir du monde. Maintenant on va voir qu'il faut être saint. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Qu'est-ce que c'est que l'impureté? Les choses impures, les choses sales, les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à ça. La Bible dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu veut qu'on se sanctifie tous les jours, tout le temps. Alléluia.
À toi de retirer les choses qui ne sont pas agréables à Dieu. La cigarette, le mauvais langage, les mauvaises pensées, les critiques, tout ce que tu veux, c'est à toi de le faire. Ça. Alléluia. Comment faire? Mais c'est simple. Dans Psaume chapitre 119 au verset 9, le frère, quand il a prié, il a dit, ta parole m'aide à avancer, ta parole m'aide à... Et il va dire dans Psaume 119 au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son chemin? Comment va faire le jeune homme, lui? C'est une question qu'on peut se poser, comment on peut faire pour rendre pur notre chemin? Et il va dire, en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Approche-toi de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, sa parole? Eh bien, dans le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Lis la parole, témoin de la parole, vis la parole, lis-la. Alléluia. Jésus dira, ta parole est la vérité. Il n'y a pas mieux que sa parole, les frères. Et le dernier appel que Dieu nous fait, c'est ça se trouve dans l'Apocalypse. Voilà ici dans l'Apocalypse, au chapitre 1er. Chapitre 4, au verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. On ne va pas lire la suite. Le plus important, c'est que Jean ne pouvait pas monter tant que Dieu ne lui a pas dit, monte ici. Comprenez bien quand vous lisez la Bible, quand Jésus dit, va, ça veut dire qu'il a le droit d'y aller. S'il dit de ne pas le faire, c'est qu'il ne fallait pas le faire. Et là, quand il dit, monte ici, ça veut dire, tu as le droit maintenant de faire, tu peux le faire, parce que de lui-même, Jean ne pouvait pas monter. Et un jour ou l'autre, Jésus viendra chercher son église. Alléluia. Alléluia. Imaginez, c'est comme si Jésus revient et qu'il t'appelle par ton prénom. C'est pas comme ça, mais imagine un peu que c'est beau, personnalisé, un appel personnalisé. Viens, monte. On part en un seul clin d'œil. Alléluia. À la rencontre de notre Seigneur. La raison, le motif pourquoi on marche dans cette vie, c'est qu'un jour nos yeux le verront. Moi, je ne lutte pas ici-bas sur la terre pour après voir la mer de cristal, pour voir quello che hai. Le père, quello che hai mai nel cielo. La calle de oro, quello che hai mai. Lo angele, con non sais quanto ojo. Et après quoi? Mais moi, je ne vais pas pour ça. Moi, je vais pour Jésus. Imaginez la calle de oro, la verità, l'angele, Jésus. Il n'y a pas Jésus. Che ha quello lì? Está bien, ya pasan un rato, ya le digo, Merta. No hartemos de tu, fue skier. Mismo de la vacanza, no hartemos. Dicemos, pásate un mes de vacanza y te harta. Me harto un día bien en España y después termino. Me he quedado algunos días. Hasta el día, tanto español, es allí. No saben comer pato verde, están siempre con la carne de cerdo. ¿No? Te harta, no hartemos de tu. El coche, yo cojo paso el coche, la vendía el coche, lo lavo un poco, après tu en as marre, après ça, tu passes à autre chose. Mais dans le ciel, on ne peut pas en avoir marre de Jésus. On ne peut pas se lasser de Jésus. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'appelle ce soir. Alors j'espère que tu vas répondre à l'appel de Dieu ce soir. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble. C'est pas compliqué ce soir, c'est l'appel de Dieu. On a vu que c'était simple. Et maintenant, ce soir, est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu? Tu es libre, hein? Tu peux dire non. Hein? En disant non, ça veut dire que tu ne lèves pas ta main. Dieu respecte ton choix. Maintenant, si tu veux, ici, il n'y a pas de honte. Mais il n'y a aucune honte à avoir. Seigneur, je réponds à ton appel. Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Celui qui est loin de Dieu, qui lève sa main. En levant ta main, Dieu t'a vu en disant, oui, je t'accueille. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Tu le sens que c'est pour toi. Ne laisse pas passer cette opportunité. Je renouvelle une dernière fois l'appel et après on prie le Seigneur. Et après je te laisse entre toi et Dieu. Il y a des mecs qui se sont levés. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Et Juan, tu pries le Seigneur s'il te plaît.